Parlons vrai. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Le débat de 10h30, les géants du net sont-ils au-dessus des lois? Les GAFA ou GAFAM, puisqu'on a ajouté Microsoft à Google, Amazon, Facebook, l'autre A c'est Apple évidemment, et Microsoft. On en parle ce matin avec Jacques Séguéla, bonjour, publicitaire, cofondateur de l'agence RSCG, et vous avez publié Le diable s'habille en GAFA. C'est dans la collection Coup de gueule. Dans le studio également Rémi Pernellet, journaliste spécialiste des médias, et Rafik Smati, entrepreneur dans le numérique, président du mouvement Objectif France. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien également puisque vous êtes régulièrement dans les débats de 11h. On a eu envie de ce débat, Rémi, peut-être il y a eu plusieurs actualités. Il y a eu d'abord la taxe GAFA qui a été adoptée en juillet dernier pour faire payer les géants du numérique. Et justement, la suite, c'est que le 24 octobre, normalement, elle devait s'appliquer cette loi et cette taxe, et tout simplement, Google a obligé les groupes de presse français à signer des textes expliquant qu'ils allaient renoncer à demander une rémunération parce que sinon, s'ils ne le faisaient pas, ils n'apparaîtraient plus de façon vraiment référencée, efficace dans les moteurs de recherche de Google. Et donc le 24 octobre, il y a une plainte de l'Alliance pour l'information générale auprès de l'autorité de la concurrence. C'est vrai qu'on constate tout simplement que Google a trouvé une façon de ne pas respecter la loi qui est une loi européenne et qui a été traduite pour la première fois par la France. C'est le premier pays qui veut l'appliquer. Alors Jacques Séguéla, vous avez des mots très forts. Il dit il faut partir en guerre, il faut résister, il faut réguler. Vous dites on est en guerre avec ces gens-là. Oui, on est en guerre avec ces gens-là. Ils sont beaucoup plus puissants que nous. Et ce n'est qu'en se groupant qu'on arrivera d'abord à les réguler, même si ils essaient chaque fois de s'échapper, parce que c'est pas la première fois qu'ils s'échappent. Mais il faut à un moment donné que c'est au niveau des nations. Moi, je dis que de même que chaque année, on a un sommet sur la climatographie et qui fait avancer les choses. Il y a une vraie prise de conscience mondiale. Maintenant, c'est mon prochain livre. C'est une vraie prise de conscience mondiale de où va le monde, où va la Terre, où vont les terriens. Il faut qu'il y ait une prise de conscience mondiale. Il faut qu'il y ait un sommet annuel du numérique pour remettre les choses en place. Je ne suis pas contre le progrès, au contraire. Mais le jour où on a inventé la roue, on a inventé les accidents de la route. Qu'ont fait les États? Ils ont fait de la prévention routière. Il faut faire de la prévention numérique. D'abord au niveau des enfants. Vous savez que, par exemple, les cerveaux des enfants, et notre cerveau à nous, a été calculé par Dieu le Père, je ne sais qui, pour répondre à un autre cerveau humain. Quand on met un enfant d'1 ou 2 ans en face d'un cerveau électronique, à force d'énergie artificielle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais la résistance, elle est à plusieurs niveaux. Enfin, elle est à la fois, vous dites, c'est un hold-up de nos intimités, c'est ce que vous dites. Donc il y a la forme, et puis il y a le fond sur ces géants du numérique qui ne respectent pas les lois. Il faut bien voir que Zuckerberg se rêve patron du monde, président du monde, et que c'est un État numérique qui est en train de se constituer. Jusqu'à aujourd'hui, le PIB de l'ensemble des GAFA, et encore, on ne met pas les M dedans, Apple ne devrait pas être là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il fait là-dedans, parce qu'Apple, il vend des téléphones. Bon, il est en train de se mettre à vendre des contenus. Il se met des contenus. Des contenus. Mais il est moins responsable que les autres, si on peut dire. Bon. Aujourd'hui, ça représente 1,5 fois le PIB de la France. Dans 10 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, c'est le PIB du monde. C'est-à-dire, c'est un État numérique dictatorial. Ce qu'ils ont infligé aux médias, c'est lamentable. Ils auraient dû résister. Pourquoi ils se laissent avoir comme ça? Nous, les publicitaires, on s'est fait avoir. On leur a apporté l'argent de nos clients. Et aujourd'hui, on est exsangue. Donc, ils ne peuvent pas se mettre à renverser le monde. Amazon est bien gentil, il est en train de faire une campagne en disant qu'il va engager 10 000 personnes en France. Oui, pour les fêtes de Noël. Bravo Amazon, c'est gentil d'avoir pensé à nous. Pour combien de millions de dizaines de millions demain, de gens qui vont perdre leur boulot. Rafik Smati, cette taxe GAFA à la française, est-ce qu'elle a un intérêt? On voit qu'elle est absolument pas contraignante et que c'est pas du tout productif. Il faut avoir conscience d'une chose qui est fondamentale. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas un simple
combat économique. C'est une guerre. Nous sommes en guerre. C'est une guerre économique, c'est une guerre technologique, c'est une guerre scientifique. C'est une guerre sociétale. Et c'est, en effet, au-delà de ça, même une guerre, on peut aller plus loin, civilisationnelle. Oui. Et quand nous sommes face à une guerre, il faut avoir un plan de bataille qui est absolument bien établi et il faut avoir des munitions. Or, aujourd'hui, nous, la France et l'Europe, nous n'avons ni plan de bataille, nous n'avons aucun esprit de conquête. Nous ne rentrons pas dans ce rapport de force qui est un rapport de force mondial, parce qu'on parle des GAFA, mais on pourrait aussi parler des géants asiatiques, les fameux BATX, qui sont avec un Alibaba qui, sur une journée, la journée des célibataires, réalise à vendre plus de 40 milliards de dollars. C'est phénoménal. On est face à des mastodontes. Nous sommes donc en guerre. Il faut des munitions, il faut un plan de bataille. Et puis tout cela exige une chose, comme dans toutes les guerres qui sont dangereuses, c'est de ne pas agir en réaction, de ne pas agir en défense, d'agir en attaque. Or, j'accuse la taxe GAFA telle qu'elle a été présentée d'être une petite mesurette pour donner l'illusion à une opinion publique inquiète d'agir. Parce qu'elle a un effet qui est absolument contre-productif. Et on l'a vu, la taxe GAFA, c'est quoi ? On va demander à des sociétés qui sont en situation de monopole, parce que c'est ça le sujet. Oui. Elles sont en situation de monopole, on va leur demander de payer une taxe. Que vont-elles faire ? Et Amazon l'a d'ailleurs déjà dit, elles vont répercuter leurs taxes sur leurs clients. C'est-à-dire, s'agissant par exemple de Amazon, sur les consommateurs. S'agissant de Google et de Facebook qui vendent de la publicité, sur les annonceurs. C'est ça la réalité. Donc finalement, le dindon de la farce... on les laisse faire ? Oui, mais... On ne peut pas les laisser faire. Oui, mais regardez, vous évoquiez tout à l'heure Google et le bras de fer qu'il joue avec les médias. Il y a eu là aussi une directive européenne sur le droit d'auteur. Là aussi, l'exemple typique de la fausse bonne idée. Il faut que Google et Facebook, quand en gros il y a des liens sur des sites médias, il faut qu'ils rémunèrent les ayants droit. Sauf que aujourd'hui, ce que ne vous disent pas les technocrates qui pondent ces directives, c'est que l'essentiel de l'audience de ces sites médias vient des réseaux sociaux et vient de Facebook et vient de Google. Donc rentrer dans le rapport de force, si on n'a pas de munitions, eh bien c'est couper ces sites médias d'une grande partie de leur audience. Donc il n'y a qu'une façon de réagir, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, il n'y a qu'une façon de réagir, c'est le démantèlement des GAFA. Mais ça serait le plus beau cadeau que vous feriez à la Chine. Oui. C'est le plus beau cadeau que vous feriez à la Chine. C'est le problème. Mais c'est le problème. Ça veut dire quoi le démantèlement des GAFA ? C'est-à-dire d'obliger les GAFA à passer par la loi antitrust. Ouais. Ça a été fait déjà dans le passé, qui est centenaire, domaines, qui a à l'époque démantelé General Electric, la première boîte du monde de l'époque, qui était la boîte de Rockefeller, qui avait à la fois le pétrole et les dollars. Ça l'a pas empêché de continuer son train-train, mais de relancer complètement l'activité économique à la fois américaine et à la fois européenne. Si on ne les démantèle pas, on ne pourra pas les maîtriser. Alors oui, la Chine va dominer ça, mais au moins on aura déjà... et puis, je pense qu'il faudrait que à la fois l'Europe, à la fois les États-Unis, à la fois l'Inde, qui est le rempart face à la Chine. L'Inde, ils seront 1,7 milliard d'habitants à la fin de ce siècle, alors que la Chine va retomber à 1 milliard d'habitants, ou 1,1 milliard. Donc, si ce bloc-là de 500 millions d'Américains, 500 millions d'Européens et 2 milliards pratiquement de Chinois, 4 milliards d'individus se groupent pour remettre de l'ordre dans les GAFA, on peut y arriver. S'il n'y a pas ça, on va tous devenir des sujets... du royaume GAFA. Je suis d'accord. Après, là où je ne suis pas complètement, c'est que... en fait, si on dit on peut rien faire, enfin les mesures qui sont si vous me donnez la parole, je vous dirai ce qu'il faut faire. Non, les mesures qui sont prises servent à rien, donc il faut faire autre chose. Mais déjà, moi je trouve que politiquement, on ne peut pas accepter que des groupes même puissants passe à travers les lois qu'un pays ou que l'Europe décide d'appliquer et que donc disent vous savez, il y a une loi. Enfin, moi, j'imagine, il y a une loi, mais si vous voulez continuer à travailler avec nous, il va falloir que vous signiez un texte disant que vous refusez. Imaginez que vous faites ça avec des constructeurs automobiles. Vous savez, on vous oblige à mettre des ceintures de sécurité, mais nous, ça coûte trop cher. Vous n'avez qu'à signer quand vous achetez nos voitures. On ne met pas de ceinture. Sinon, plus de voitures. C'est aberrant. Mais vous avez parfaitement raison. Est-ce que tout cela est moral ? Évidemment non. Est-ce qu'il est normal que ces GAFA ne payent pas d'impôts dans nos pays ? La réponse non. Mais on n'est pas là pour faire de la morale, on est là pour apporter des solutions. Or, j'affirme que les solutions qui sont aujourd'hui apportées ne règlent absolument rien. Je vais vous... la seule solution, et il n'y a pas 36 000 solutions, vous avez beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y en a qu'une. Comment
peut-on être en mesure, en France et en Europe, de faire émerger des acteurs qui soient capables de rivaliser avec Alibaba et avec Amazon. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. On peut faire de la philosophie, on peut philosopher. En associant l'Inde. Et je vais parler spécifiquement de la France, parce que, après tout, nous avons des marges de manœuvre sur notre propre pays. Pour quelle raison ? Dans notre pays, nous avons 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que chez nos voisins européens. Pour quelle raison ? Il y a aujourd'hui à peu près 350 licornes. Une licorne, c'est une entreprise qui pèse plus de 1 milliard d'euros. Pourquoi l'essentiel de ces licornes sont des licornes américaines et chinoises et que la France en dispose que de 4 ? Alors, c'est pas que à cause de l'Europe, parce que le Royaume-Uni en a 16. Et l'Allemagne en a 8. C'est parce que nous avons dans notre pays un écosystème extrêmement rigide, avec une part de l'État qui pèse sur notre économie et ce qui sclérose tout. Donc combattre les GAFA, c'est une belle incantation, mais si on n'est pas capable de balayer devant notre porte et de réformer notre économie et de réformer notre État, nous avons la certitude de perdre les combats à venir. Ça, c'est la réalité. C'est d'autant plus lamentable. Et ensuite, si vous me permettez, je finis juste ce point-là. Comprendre une chose, c'est que Donald Trump et les États-Unis, quand bien même mènent-ils en apparence une politique extrêmement offensive contre les GAFA. Quand ces mêmes GAFA sont attaqués de l'étranger, les États-Unis et Donald Trump prennent leur défense. Quand la France a voulu mettre sa taxe GAFA, Donald Trump a pris parti pour Amazon, alors qu'il combat Jeff Bezos. En menaçant. Et vous avez un certain nombre de dispositions, comme par exemple l'extraterritorialité du droit américain. Voilà une arme qu'utilisent tous les acteurs américains. Nous sommes dans une guerre économique. L'extraterritorialité du droit, c'est quoi ? C'est que dès que vous faites une transaction en dollars, vous tombez sur le droit américain. Les États-Unis ont fait un truc qui s'appelle le Cloud Act. Dès que vous utilisez le cloud, c'est-à-dire les espaces de stockage américains, eh bien, ils ont accès en lecture à toutes leurs données. C'est-à-dire que l'écosystème américain, toute la puissance judiciaire et administrative se met au service de cette économie. Et c'est ça que nous ne faisons pas, nous, en France et en Europe. Ouais, alors Isabelle nous dit, mais à quoi sert l'Europe ? Est-ce que l'Europe peut pas avoir ce poild, ce même poids ? L'Europe est malade. Il faut déjà attendre que la crise du Brexit se règle dans un sens ou dans l'autre et qu'elle se reconstitue, mais il y en a pour 4 ou 5 ans. Ce qui est lamentable là-dedans, c'est que la France a tout inventé de la communication. On a inventé la publicité, Charles Havas, on a inventé le cinéma, on a inventé la photo, on a inventé le Minitel, c'est-à-dire l'ordinateur avant l'ordinateur, on a inventé la carte à puce. C'est par l'invention qu'on peut s'en sortir. Je suis d'accord avec toi que tant qu'il n'y aura pas de groupe, on va y arriver. Mais les Français, ils ont ça de l'encens. Imaginons que l'on se groupe, on a parmi les meilleurs mathématiciens du monde en France. Bon. Et même un qui sera peut-être préfet de Paris, qui sera peut-être maire de Paris. Ce serait dommage parce que la mathématique le perdrait. L'équivalent de la France est peut-être supérieur, ce sont les Indiens, parmi les meilleurs mathématiciens du monde. Si on arrivait à se grouper avec les Indiens, déjà, France, et puis que l'Europe suive, on pourrait réaliser... Il y a un moteur de recherche en France qui s'appelle Quant, qui est meilleur que Google, que personne n'utilise. On va y revenir justement. Quant, c'est un échec total. C'est un échec total. On va y revenir dans un instant. Pourquoi ? Parce que personne n'y a cru. Macron m'a dit lui-même qu'il avait demandé à ses départements et à ses ministères d'utiliser Quant. Ils ne le font pas. Nous, chez Havas, on a demandé que les gens utilisent Quant. Ils le font comme ça, mais en douce, ils repartent sur Google. Alors, on y revient dans un instant. 0826 300 300 est avec vous sur Sud Radio. Les géants du net sont-ils au-dessus des lois ? Faut-il en avoir peur ? On en parle ce matin avec Jacques Séguéla, publicitaire, cofondateur de l'agence de communication RSCG. C'était pas Euro-RSCG, au départ c'était RSCG. Vous avez publié Le diable s'habille en GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, dans la collection Coup de gueule. Rafik Smati, entrepreneur dans le numérique et président du mouvement Objectif France, et Rémi Pernelet, journaliste spécialiste des médias. La 4e de couverture et la première page de votre livre, Jacques Séguéla, j'ai envie de la lire. J'ai reçu un jour ce mail venu d'une bonne âme en mal du futur. Comme je n'ai pas Facebook, donc je cite, comme je n'ai pas Facebook, j'essaye de me faire des amis en dehors du vrai Facebook, mais en appliquant les mêmes principes. Tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire demain. Je leur donne des photos de ma femme, de mon chien, de mes enfants, de moi en train de laver ma voiture, de ma femme en train de coudre. J'écoute aussi leurs conversations et je leur dis « j'aime ». Et ça marche. Il y a déjà 4 personnes qui me suivent, 2 policiers, un psychiatre et un psychologue. Oui, c'est-à-dire que... On a tout dit. Oui. On a tout dit. C'est l'enfer des données et surtout la déshumanisation du monde.
qui va devenir un monde de robots. Paradoxal par rapport à un étalement de la vie privée, à une impudeur, en quelque sorte, où on dit tout de soi. Bien sûr, donc, et qui est en train de détruire la démocratie peu à peu. Et qui est en train de donner le pouvoir à tout le monde, c'est-à-dire d'aller vers l'anarchie. Ouais. Et tout ça est extrêmement dangereux. Et pire que ça, quand on rentre dans l'intelligence artificielle, il y a quand même une équipe de chercheurs américains qui a mis au point un algorithme qui a permis, si on a un petit bouton ici sur le doigt, de savoir si c'est un mélanome ou pas, si on a un cancer ou pas. Photographiquement, c'est extraordinaire. On pourra supprimer un jour le cancer de la peau. Quelle avancée. Mais avec le même algorithme, il y a une équipe de Stanford qui, elle, fait que sur une simple photo, on peut savoir si vous êtes homosexuel ou pas. Je ne veux pas de ce monde-là. Je veux du premier monde. Je veux de tout ce que peut nous apporter, évidemment, les GAFA. Mais on ne peut pas accepter que demain, le monde soit mis à nu à ce point-là. C'est peut-être le plus dangereux de tout, parce que l'économie, bon, ce n'est que du pognon qui circule. Mais là, c'est l'avenir de nos enfants. C'est notre intimité. Et en plus, c'est la prise en main par des robots de notre intelligence même. Oui, Rafik Smati, ça vous... Posez-vous la question de à quoi servent les photos que vous postez sur Facebook, par exemple, à quoi servent-elles ? Et pourquoi finalement Facebook nous propose ce service gratuitement ? Et le combat d'après, et vous l'avez évoqué rapidement, c'est le combat de l'intelligence artificielle. Mais la matière première de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, pour se développer, elle a besoin d'une matière première. Eh bien, ce sont les données. Et ces GAFA-là sont des aspirateurs à données fantastiques. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous montrez une photo de tigre à un enfant. Vous lui en montrez 2. L'enfant conceptualise assez vite ce qu'est le tigre. Un algorithme, c'est plus compliqué. Vous lui montrez 2 photos de tigre, il ne conceptualise pas le tigre. Et donc, il faut lui donner des milliers et des dizaines de milliers de photos de tigre pour qu'il puisse formaliser et modéliser le tigre. Eh bien, c'est ce que nous faisons avec nos photos. C'est ce que nous faisons avec toutes les données que nous livrons aux GAFA. Derrière cette première bataille, qui est une bataille de premier niveau, et que nous avons pourtant déjà perdue, il y a l'autre bataille qui vient, celle de 2050, qui est celle de l'intelligence artificielle forte, dans laquelle nous risquons de nous faire laminer par des données et par une souveraineté individuelle, cette fois-ci, parce que nos données, c'est notre souveraineté personnelle que nous aurions sacrifiée. Nous sommes en train de devenir des colonies numériques. Nous, en tant qu'humains, mais en tant qu'entreprise, en tant que nation, des colonies numériques de ces gens du web. Mais encore une fois, la seule façon de faire, c'est de passer en attaque, c'est pas de passer en défense. Si on passe notre temps à se lamenter et à essayer de mettre en place des rustines, moi, ce que j'attends de l'Europe et de la France, c'est qu'elle formalise le fait que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous allons attaquer, nous allons nous donner les moyens. Les États-Unis, ce sont peut-être des alliés dans bien des domaines, mais en attendant, parfois, ils jouent contre nous, et donc nous ne sommes pas des bisounours. Et à côté de ça, une certaine lucidité, un esprit de conquête qui ose reconnaître que on parle souvent de faire un Google européen. D'ailleurs, je note qu'en 2006, Jacques Chirac et Angela Merkel avaient décidé de faire un Google européen. Ils ont mis 100 millions d'euros sur la table, ça s'appelait Coero, et ça a fait un flop. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y aura pas de Google européen. Il n'y aura pas de Facebook européen. En revanche, nous devons nous battre sur les conquêtes de demain. Le premier réseau social ne sera pas un réseau social français, c'est un fait. En revanche, nous avons plein d'atouts. Nous avons des territoires qui sont encore inexplorés, notamment celui qui de la francophonie, celui de la mer, celui de l'énergie, celui des batteries du futur. Et c'est là-dessus que nous devons nous battre dès maintenant. Ça n'empêche pas que ces GAFA sont un État, comme le disait Jacques Séguéla, l'État le plus puissant. Il faut jouer le rapport de force. Il faut jouer le rapport de force. Oui, mais ils sont plus forts que nous pour l'instant. Oui, moi, je pense que le combat, il est quand même un peu perdu. On va effectivement pas arriver à avoir, je sais pas, Quant ne prendra pas la place de Google, ça c'est sûr et certain. Je suis d'accord avec vous. Donc, quelque part, moi, ce qui m'inquiète, c'est que même les mesures, c'est pour ça que je prends le problème dans l'autre sens, même les mesures les plus simples, les plus concrètes, les petites lois votées,
on les applique pas. Je veux dire, je trouve que déjà, d'arriver à restituer même une partie de la valeur, qui soit dans la publicité, que ce soit dans les médias, de les restituer aux auteurs, par exemple, de contenu, aux auteurs, c'est déjà une façon de mettre une première brèche dans cet énorme pouvoir des GAFA. Et quand on parle des GAFA, on est plutôt sur Google, effectivement, Facebook, qui détourne toute l'économie, en fait, des médias et des contenus. Et les contenus, c'est quand même la guerre des contenus. Ça, en revanche, Google ou GAFA, s'ils n'ont pas de contenu, ils ne peuvent pas exister. Donc les contenus, ça peut être nous. Avec une limite qui peut-être un jour pourra nous sauver grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire les données, c'est le passé. La création, c'est le futur. Pour une machine, la rupture est une panne. Pour la créativité, la rupture est une idée. Nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas Google, mais on a des idées. C'est peut-être ça qui peut nous sauver. Car il faut rester à notre niveau. On est un tout petit pays par rapport aux monstres que représente l'Amérique, aux monstres que représente la Chine et les autres pays du monde. Donc, seule l'intelligence humaine pourra doubler l'intelligence artificielle parce qu'elle va vers le futur. Et donc, elle invente des voies nouvelles, elle ouvre des nouvelles portes. Le problème de Google, c'est que ça nous enferme complètement sur le passé. On ne fait que accumuler des milliers de données qui sont des données dépassées. Et il n'y a que allant vers le futur et en trouvant des idées nouvelles pour conditionner demain que, je pense, les pays qui ont l'imagination, comme c'est le cas de notre pays, peuvent arriver à lutter contre les GAFA. Éloge de la créativité, éloge du génie français, mais j'abonde à 10 000% parce que la clé est en effet là. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que la France est un petit pays. Sachez que... Je dis petit en taille déjà. Oui, mais justement... de moi de croire que je méprise la France, pas du tout. Mais on est 70 millions d'habitants par rapport à 1 milliard. Je vais vous donner deux domaines. Vous prenez notre langue, le français. 1 milliard de personnes le parleront à horizon 50 ans. Ça sera peut-être l'une des premières langues parlées dans le monde. J'ai même écrit ça dans mon livre. Un levier diplomatique, culturel, économique, fantastique. On doit miser dessus. Notre puissance maritime, première surface maritime du monde, avec des ressources minérales, des ressources halieutiques fantastiques. Voilà des combats à mener pour notre pays. Avec, en toile de fond, le développement durable et l'énergie. Si la France est capable de s'engager dans ces directions-là, nous pouvons devenir une grande puissance scientifique et technologique. Fort de ce génie français dont vous avez remarquablement parlé. Bon, c'est un débat qui aurait pu durer encore plus longtemps. L'argent n'a pas d'idées, seules les idées font de l'argent. Voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a aussi la question des droits voisins qu'on a un petit peu évoqué avec vous, Rémi, et c'est vrai que il y a beaucoup de questions autour de tout ça. Le diable s'habille en GAFA, si vous voulez en savoir plus, collection Coup de gueule, Jacques Séguéla. Merci à vous, merci Rafik Smati. Acheter sur Amazon. Acheter sur Amazon. Et ben voilà, c'est à désespérer. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité.